Autour de moi, 3 légendes du football béninois. On ne saurait compter le nombre de sélections que cumulent toutes ces légendes. Mais aujourd'hui, ils nous font l'honneur d'être avec nous pour une émission spéciale foot de la béninoise. Bienvenue, monsieur. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Première question. Dans l'équipe du Bénin actuelle, est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir vos places? Moi, je mets les pieds dans les plats. Est-ce que, Rachat, tu penses que tu peux être le gardien titulaire de l'équipe actuelle si tu es dans ta meilleure forme? Ouzé, pareil, est-ce que tu penses que tu peux être l'attaquant? Je le dis comme ça, mais mettre Steve Mounier au vent. Et puis, VP Chéri, est-ce que tu penses que dans ce milieu de terrain-là, si on te donne le numéro 14, tu peux prendre la place? Monsieur, la parole est à vous. Moi, je pense pas. Honnêtement. Ouais. 15 dernières minutes, ouais. 5 derniers minutes. Non, 15. Rachat? Il y a beaucoup de sur le vase. Hein. Et même si on a envie dans la tête, mais Le corps ne peut pas. donc ça ne répond plus. Mais Pépé, toi, tu peux donner les passes décisives au moins. Avec cet âge, De toute façon, Pépé a toujours joué quasiment en marchant. Mais Même à l'époque. c'était beau. C'était bon. actuellement, je ne peux pas. C'était moins efficace. On va parler d'un buteur qui était, lui, très efficace. Il a longtemps détenu le record de meilleur buteur de la sélection béninoise de football. Et malheureusement, il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Razak Omoto aussi, de Rachat. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu rencontres Razak, où tu le vois jouer? Paix à l'âme de Razak. Aussitôt après sa mort, j'ai été contacté par plusieurs médias. Ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, parce que je suis pratiquement le parrain ou le papa de beaucoup de joueurs. J'ai, que ce soit en club ou en sélection, accueilli beaucoup. Et Razak en fait partie, en fait. Je me souviens, depuis Kobe, son La club, GSP? la GSP, j'ai eu le privilège d'être l'un des protégés, si je peux le dire ainsi, paix à l'âme aussi du président Bruno Didavi. Ils m'ont appelé, c'est ton enfant, c'est ton petit frère, et vous qui étiez là avant lui, protégez-le. Et ce qui m'est revenu tout de suite à l'esprit après sa mort, c'était mon retour en 2010 en sélection. Après 8 mois, j'ai été blessé, bien sûr. Et puis, c'était le match contre le Mali. On était logé à l'hôtel Sunbish. On a fait le départ de Sunbish et arrivé au niveau de Agla, je ne sais où. L'hôtel Sunbish, on rappelle que c'est situé à Fidrosep, pour ceux qui connaissent un peu le pays. Donc, on a pris par derrière, il y avait quelque part dans les marais là, au niveau de Godomain, où on disait c'est la maison du président Adjovi Séverin. Ouais. Donc, lorsqu'on est arrivé là, il y avait Jocelyn Aouya qui disait Capi, parce qu'en sélection, c'était moi qui mettais l'ambiance. Okay. Et Jocelyn disait Capi, chante pour nous. Et dans le bus, je me mettais toujours derrière. Comme un vrai ancien. Mais vu les situations qui sont produites avant ce match-là, jusqu'à la dernière minute, c'était dit que je devais faire le match. Et l'entraîneur était dans l'embarras. Mais au finish, il me dit, Rachad, tu ne peux pas jouer. Tu serais remplaçant. Bon, pour lui, parce qu'on lui aurait dit que je n'allais jamais accepter. Mais j'ai accepté. Et c'est au tour de Razak, après Jocelyn, de me dire en Yoruba, Capi, qu'on est fou. Ce qui veut dire? Chante pour nous. Okay. Et je me suis mis à chanter. On a chanté de là jusqu'au stade de l'amitié. Et à la descente, Jocelyn vient me voir et dit, tu es un monsieur. Depuis 8 mois, on jouait, mais on n'a jamais chanté. Ouais, plus personne ne mettait l'ambiance, c'était bizarre. Donc, lorsque j'ai appris sa mort, j'étais profondément attristé. Parce que ça m'est tout de suite venu à l'esprit. Ça, c'est de bon. Ouzé, bon, toi, tu l'as croisé lors de Cotonou 2005, la compétition des U20.
Je pense que c'était là le premier contact. Parce que Non. tu ne le connaissais pas forcément. Ouais, notre premier contact, c'était 2 mois avant. Ah ouais. 2 mois avant en France, parce que l'équipe était venue pour un stage, en fait. Ok. Avec Serge. Exactement, l'équipe Deleuze. était venue pour un stage et moi, je les avais rejoints En en quittant les France. Pays-Bas. Exactement. Donc, on avait fait 3 matchs, je crois, ensemble. Déjà, j'avais remarqué que c'était quelqu'un qui avait un caractère assez trempé, en fait. C'est ce que je me souviens. Ouais, il y avait eu un match qu'on avait suivi à la télé, à l'hôtel, je crois, Paris-Marseille. Paris-Marseille, lui, il était parisien, donc c'était chaud, en fait. Il était très fâché. Il était dans l'ambiance. Ouais, c'était très, très chaud, il était très fâché. Donc, c'est quelqu'un que j'ai découvert aussi sur le terrain, assez chaud, en fait. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas eu de contact en ce moment parce qu'il parlait peu français aussi. C'était beaucoup Oui, il plus. venait d'arriver. Voilà, c'était beaucoup plus anglais. Donc, c'est toujours bien passé après ça. Hein, lors de la tu le sais, c'est lui qui jouait, moi je jouais pas. Mais honnêtement, on a toujours gardé de très bonnes relations. C'est vrai, il a peut-être pu avoir des problèmes avec des gens, mais personnellement, jamais. Et le truc qui me vient à l'esprit, en fait, c'est en 2010. Aussi 2010, on devait jouer. C'était le premier match après la 2010, où il y avait eu l'équipe qui avait été dissoute. Après, je me rappelle de cet épisode. Voilà, certains de l'épopée de 2010 étaient revenus. Ils faisaient partie de ceux-là avec Seida. Qui ont accepté. Notre premier match était contre le Burundi. Ici. Est-ce qu'ils ont accepté, je te coupe pas, est-ce qu'ils ont accepté revenir ou on les a fait revenir? On les a fait revenir. On les a fait revenir. Donc, et moi, j'avais perdu mon père, en fait, parce que le match était en septembre. Septembre 2010. Je pense que c'était le premier match où Stéphane est désigné capitaine de la sélection. Exactement. C'était la première fois. Voilà, Jean-Marc Nobilo. C'était la première fois où Stéphane était capitaine. Donc, j'avais perdu mon père un mois avant le match. Ouais, un mois avant le match. Et quand il est venu, il m'avait remis de l'argent après le match. Comme quoi, c'était pour la prière de mon père, c'était sa participation. Et ça m'a marqué. Parce que sur ce regroupement, il y avait lui et Chrysosome. Damien qui l'avait fait. Donc, ça m'a toujours marqué. Monsieur Dossou-Nguété, est-ce que vous avez eu... Bon, c'est vrai que c'est pas la même génération. Est-ce que tu as eu la chance de croiser Razak? On ne s'est pas côtoyé. Pas même de loin? Non. Mais seulement lorsque j'ai entendu sa mort là. Ça vous a touché? Ça m'a fait mal. Parce qu'il fut un moment, il a demandé de l'aide, bien sûr. Et tout ce qu'il a fait pour le Bénin, il n'y a pas un seul Béninois qui peut l'aider. Et un jeune comme ça. Vous qui n'était pas très âgé, 41 ans. Oui. Je pense. Quand il allait avoir 40 ans, un mois avant son décès. Oui. Donc ça m'a fait trop mal, quoi. Donc je vois maintenant que au Bénin, nous sommes unis, mais on n'est pas solidaires. Ça. Quand tu as des problèmes là, il n'y a pas celui qui va te donner au secours. C'est dangereux. Ouais. Moi, personnellement, j'ai été touché par ça parce que c'est vrai, les réseaux sociaux... Vous avez été l'un des premiers à réagir d'ailleurs avec, je pense, Michael Poté. Exactement. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est vrai. Mais j'ai été choqué, en fait. J'ai été choqué des commentaires. Et ça, je vais vous le dire, depuis ce jour, j'ai changé, en fait. J'ai changé parce que je me suis dit, fais plus de sacrifices. On va parler des moments un peu plus heureux de Razak. C'était l'attaquant qui incarnait vraiment le danger de son passage en sélection, aussi bien avec les U20 qu'avec la sélection A. C'était l'attaquant qui incarnait vraiment le danger dans un style particulier, déménageur. Il a longtemps tenu le record de meilleur buteur. Je pense que ce record-là, il aurait prolongé s'il n'avait pas eu un déclin en fin de... je ne vais même pas dire en fin de carrière, à un moment où il a trop laissé le lead à d'autres attaquants qui sont passés en sélection. S'il avait eu la longévité qu'a eu Stéphane Sessegnon en sélection ou Steve Mounier, je pense qu'il aurait prolongé encore plus ce record-là. Le joueur, vous en retenez quoi, le joueur? Quand vous ne le connaissez pas, en fait, si vous prenez Razak à l'entraînement, vous ne le ferez jamais jouer en match. Ah ouais? À l'entraînement,
c'était pas le gars de... C'est pas le gars qui travaillait, qui était assidu. Spécifique attaquant, par exemple. Moi, je ne le connais pas. Bah, il peut te mettre tous les ballons en l'air. Mais le match, c'est notre homme. Il va te mettre. C'est extraordinaire. Et Rachad, toi, tu l'as croisé en sélection. Est-ce qu'il t'a fait souffrir sur ses frappes de balle? On rappelle qu'il était bon des deux pieds, gauche comme droit. Razak avait des frappes lourdes. Mais comme l'a dit Ouzé, c'est vrai. À l'entraînement, il allait de rien. Ouais. Mais ce monsieur-là, très spirituel. Ouais. Ah ouais. Très spirituel. Il reste dans sa chambre. Razak, je ne sais pas avant sa mort, mais Razak, au moment où il jouait, il ne prenait pas l'alcool. Il était vraiment très strict. Collé à son tapis, tu vas dans sa chambre, tu le vois en train de prier. Un vrai croyant. Très. Ouais. Mais c'est ce monsieur, avant un match, qui te dit Capi, je vais marquer demain. Et il le fait. Et il le fait. Très robuste, très solide. Ça, on l'a vu. C'était quand même l'une des images les plus aimées et adorées on va dire, du périmètre du football béninois. Je ne sais pas si on aura un attaquant ou si on a un attaquant aussi, sans manquer de respect aux autres attaquants que la sélection béninoise a connu. On aura un attaquant qui aura son aura. Parce que l'histoire de Razak commence d'abord avec les U20 sur la à domicile. Ça, beaucoup de personnes l'oublient. Et il a fait un parcours exceptionnel. Ensuite, il y a eu la grande compétition mondiale aux Pays-Bas, où il marque d'ailleurs, je me rappelle bien de son but contre le Japon ou l'Australie. Et c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé parce que le Bénin n'avait déjà jamais disputé cette compétition-là et il est le premier buteur. Maintenant, quand on prend avec du recul, qu'est-ce qu'il manque, on va dire, à la sphère locale pour produire des attaquants pareils? Parce que on parle de Razak, mais 2005, ça fait quasiment 20 ans. Pourquoi en 20 ans, on n'a pas eu d'autres attaquants qui ont émergé comme lui en partant du championnat local? Parce qu'on oublie que Razak n'est pas un binational. Même si on sait qu'il a des origines nigérianes, il est parti quand même du championnat local pour devenir quand même un joueur hyper respecté par tout le monde. Moi, j'ai plein de confidences de joueurs, que ce soit des professionnels qui rentrent, qui viennent en sélection, qui reconnaissent que Razak, c'est un attaquant à part. Je pense la formation. Hein. Je pense la formation. Parce que depuis quand même plusieurs années, on le déplore dans notre championnat. Trouver des buteurs béninois, c'était compliqué. C'était compliqué. D'ailleurs, Moussa en a parlé avec ses mots. Mais un peu maladroitement. Voilà, ça a été compris autrement. Mais ce qu'il disait, ce qu'il disait était vrai. Parce qu'on avait du mal à trouver dans le championnat béninois des footballeurs béninois capables de marquer 20 buts sur une saison. Ça, c'est une vérité. Donc, il va falloir peut-être trouver des solutions à ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de formation. Voilà. De ce côté, vous avez vu tous les grands attaquants de l'époque, on va dire. Est-ce que vous pensez pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des vrais attaquants, des vrais buteurs, un peu comme Razak? Est-ce que les vrais attaquants qu'on avait là, est-ce qu'on les a formés ou bien c'est un don pour eux? Parce que je peux citer des noms qui sont attaquants, qui n'ont pas d'entraîneur. Mon premier exemple, c'est le père de celui qui est à côté de moi. Petit saut. C'était le même style. Hein? Abdoulaye. Oui. Bon, on n'a pas eu un grand entraîneur, donc ils ne sont pas formés. Il y a Yassif Togué. Toujours ancien des Buffs. Ancien des Buffs. Les Buffs étaient une usine à buteurs, quoi. Il y a chez nous, il y a Tadje, Amandine Charles. Charles Amandine, oui. Oui. Au Dragon, il y a Gandonou Gérard. Vous voyez? Ça, c'est les vrais buteurs. C'est les vrais buteurs qui... Mais en plus, Gérard n'est pas grand de taille. Il n'est pas grand de taille. Mais bagarreur. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est formé là? Si c'est formé, on doit avoir beaucoup d'attaquants. Parce qu'on a des centres de formation et puis des entraîneurs. Rachad, toi, le gardien qui a croisé, on rappelle qu'au Bénin, tu as joué au Dragon pendant très longtemps. Tu as croisé beaucoup d'attaquants dans le championnat. Le défaut vient d'où? Non, ben, est-ce qu'on va parler de défauts? En fait, il faut savoir faire la part des choses. Comme l'a dit Ouzé, on avait de grands attaquants avec le talent brut, mais au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître l'évolution du foot.
les aspects tactiques. Les choses ont changé. Les aspects tactiques et tout, et ça fait que il y a la guerre des espaces. Par le passé, il y a de grands talents, mais il y avait de l'espace. C'était pas aussi discipliné. Aujourd'hui, les dimensions de terrain n'ont pas changé, mais tactiquement, on fait des dispositifs qui permettent de ne pas avoir de l'espace pour s'exprimer. Et c'est là que je rejoins Ouzé en disant, il faut qu'on forme. Mais avant de parler de formation, il faut penser à faire former les formateurs. Ce que, depuis le DTN au Gouillon, on a commencé à faire déjà. Mais maintenant, il faudrait qu'on ait confiance aux techniciens de chez nous. Si on ne leur donne pas l'opportunité de s'exprimer sur le terrain, quand est-ce qu'on formera? Et le mode de formation dont on parle, il faudrait que ça soit compris de tous. Je suis entraîneur, mais seul je ne pourrai former tout le monde. Parce que sur un terrain, il y a plusieurs compartiments. Il y a les attaquants, il y a les milieux de terrain, il y a les défenseurs, il y a les gardiens de but. Si, en tant qu'entraîneur général, je ne pourrais jouer le rôle d'un entraîneur des gardiens, c'est pareil, je dois avoir le concours d'un attaquant qui pourrait spécifiquement travailler avec les attaquants. On voit ça de plus en plus maintenant. Des entraîneurs spécialisés par compartiment. Même, je me rappelle à la Coupe du Monde des clubs dernièrement, Manchester City avait match et quand ils ont fini l'échauffement, on voit Kolo Touré qui a pris les 4 défenseurs à part pour terminer l'échauffement sur le placement, le replacement, comment réagir sur le second ballon. Donc, c'est devenu trop tactique. Bah, pour les attaquants, aujourd'hui, au haut niveau, c'est obligatoire. Le poste de gardien de but a toujours été le poste par excellence spécifique, en fait, avec un entraîneur de gardien de but. Mais aujourd'hui, en Europe, vous avez presque toutes les sélections ou tous les grands clubs qui ont des entraîneurs des attaquants. Parce que c'est devenu spécifique aussi, en fait. Vous avez Djibril Cissé, qui le faisait à l'époque à Auxerre, Nicolas Anelka à Lille, parce que c'est Javillon en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est devenu nécessaire, en fait. Parce qu'en fait, en règle générale, on dit qu'un attaquant doit frapper en moyenne, je dirais, 120 à 150 fois dans les filets par semaine. Ben, Rachad l'a dit. En tant qu'entraîneur, je dis manager général de l'équipe, à quel moment avez-vous le temps de travailler avec un avant-centre pour en faire un tueur? Vous ne pouvez pas, en fait. Il n'y a pas le temps pour ça. Surtout, vous pensez beaucoup plus au collectif qu'aux joueurs individuellement. Donc, les entraîneurs, les attaquants aujourd'hui, c'est devenu en fait obligatoire. Thierry Henry, encore comme exemple, il était avec la Belgique. Moi, j'avais eu ce projet il y a 4-5 ans, je l'avais même soumis au président des Buffs du Boigou. Il y a une époque où l'équipe sortait d'une saison difficile. Même une bonne saison, en fait, où l'équipe avait fini championne, mais l'équipe avait marqué, je crois, moins d'un but par match. Mais ils ont terminé. Pour finir champion. Donc, vous vous rendez compte, ça dit qu'en 24 matchs, je crois l'équipe avait marqué à peu près 20 buts. C'est pas normal. C'est léger. C'est pas normal. La force était derrière, c'était pas exactement, parce que l'équipe avait une très bonne défense. Je pense que c'était le championnat de 2019. D'ailleurs, le gardien de but des Buffs du Boigou a eu la chance de la Coupe d'Afrique parce qu'ils avaient la meilleure défense. Mais devant, c'était pas bon du tout. Non, ce qui est évident aujourd'hui, le Bénin a quand même dans son équipe nationale un attaquant qui porte bien l'équipe et qui porte d'ailleurs le brassard, Steve Mounier, qui n'est pas très loin de battre le record de Stéphane Sessegnon. On va parler de manière avancée du niveau actuel de la sélection qui va disputer dans quelques semaines une nouvelle compétition continentale qu'on n'a pas discutée depuis, je pense, 5-6 ans. Et comment voyez-vous le retour de l'équipe sur ce type de tournoi? Là, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, d'accord? Après 2019, il faut le reconnaître, quelques petits soucis. Il y avait un petit désamour, je dirais, entre le public. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Parce que les supporters sont censés être la force de l'équipe. Oui, les supporters ont souvent été là. Et moi, je l'ai toujours dit. Il y a, en fait, un phénomène qui s'est fait ressentir où les Béninois ne s'identifiaient plus à cette équipe-là. Pourquoi? Le traumatisme de Bamako et celui du Nigeria contre
à Charles de Gaulle, où on encaisse... et celui de Conakry. De Conakry, où la Sierra Leone nous fait rejouer le match pas de 4 fois. Donc, exactement. Il faut avoir le cœur pour effectivement, tenir. Voilà, ça, ce sont les mots sur le terrain. Mais en dehors du terrain, il faut le reconnaître, Rachad, il est là. Même si on s'en plaignait à une certaine époque, quand on était en sélection, quand vous veniez devant l'hôtel où nous étions, vous voyez quand même le monde, hein? D'accord? Et ces personnes qui venaient, beaucoup trouvaient satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de 5 000, 10 000. Que nous, on pouvait régler, en fait. D'accord? Même si on n'était pas riches. Sans incidence sur vos émoluments. Oui, de 5 000, 10 000. Et ça, c'est quelque chose qui rapprochait, en fait, les supporters des joueurs, en fait. Encore plus qu'on ne le croit. Ah ouais, ça rapprochait les supporters des joueurs. Deuxième chose, vous alliez dans les rues, vous alliez à Porte-Novo à l'époque, je me souviens, les maillots de l'Étoile du Sahel, il y en avait presque partout. Il y en avait presque partout. Les maillots des footballeurs béninois à l'époque étaient tellement vulgarisés un peu partout. Aujourd'hui, combien de maillots... L'Étoile du Sahel, parce que Mouri Ogoubi jouait à l'Étoile. Combien de maillots de footballeurs béninois en activité aujourd'hui circulent? Pour la visibilité visuelle, rien que ça. Il y a tellement de choses à dire. Parce que je ne vais pas redire Ouzé, mais vous imaginez, Rachad Chito, je suis parti en 2010. Ça me fait 15 ans de retraite internationale. Mais aujourd'hui, j'ai jamais mis pied à l'hôtel de l'équipe. J'ai jamais eu d'invitation. Mais vous étiez dernièrement à Kigali. Mais c'est dernièrement. Mais faut commencer. Et grâce à qui? Faut commencer un jour. Grâce à qui? L'UNFPB. L'Union des... Parce que Romy Adouboko, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin, c'est vrai. Il est accompagné par le ministère, la fédération. C'est déjà une première. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Nous avons servi le pays. Mais aujourd'hui, au lieu que les gens nous reconnaissent les attributs, ils sont dans des comparaisons inutiles. C'est comme aujourd'hui, moi, malgré mes 3 Coupes d'Afrique des Nations, alors qu'aucun gardien ne l'a jamais fait au Bénin, que je me compare peut-être à un Jean-Louis ou à un père à son âme, Imoru Soumaïla. Ils ont été grands gardiens. S'ils n'ont pas eu la chance d'aller à la c'est pas pour ça, je dirais, je suis plus grand qu'eux. Ça, c'est vrai. Mais la dernière fois, j'ai été blessé dans mon amour propre, je me suis posé la question, est-ce que véritablement je suis béninois ou j'ai servi le Bénin? Rares sont les joueurs en sélection aujourd'hui qui me connaissent. Qui savent. Peut-être de nom, mais ils m'ont jamais vu. Ouais, mais après, je pense qu'il y a le vrai problème par rapport à ce type de reconnaissance ou ce type d'attributs attribués aux aînés. C'est comme, je pense qu'on en parlait en off avant ce passage. Moi, je pense qu'il faut, par exemple, un musée à la Fédé ou, je sais pas, ou au ministère qui permet de garder ne serait-ce que les moments clés, même si c'est pas des trophées, des ballons d'or, etc. Il faut qu'il y ait des images qui rappellent aux joueurs qui abordent le maillot de la sélection nationale, qu'il y a une histoire, qu'il y a un passé. Oui, mais justement. Géraud, ce que tu dis est vrai, mais est-ce que c'est la priorité de ceux qui ont la charge? Parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les images de Espedi Dossou-Bilté, alors qu'il a vécu. Loin. Après Espedi, si ce n'est pas la compétition continentale, peut-être aujourd'hui, personne n'aura, nous, nos images. Ça, c'est vrai. Et c'est comme si on n'a jamais vécu. Faudrait y penser. L'histoire, ce n'est pas à travers des photos ou à travers des vidéos qu'on peut transmettre l'histoire. L'histoire, à la base, elle se fait narrer, en fait. Voilà, s'il n'y a pas un lien, en fait. S'il n'y a pas un lien, quelqu'un, tout à l'heure, Razak l'a dit, et Rachad l'a dit, plein de joueurs actuels de la sélection ne le connaissent pas. Qui peut dire à ces joueurs-là qui est Rachad Chito? Qui? C'est ça le souci, en fait. Mais si je dois faire un petit rapprochement, alors. Ouais. On finit rapidement sur le sujet. Oui, c'est comme l'histoire du Dahomey, à l'ancienne. On parle des rois, Béhanzin, Guézo et autres. Mais vous pouvez amener l'histoire
d'un roi Madin, Sundiata Keita, est venu implanter ça au Bénin? Non. Le Bénin, c'est le Bénin. Les autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ont connu Eto'o Drogba. Mais si jusqu'aujourd'hui, le Bénin n'a jamais gagné une coupe continentale ou n'a jamais fait une participation au mondial, mais l'histoire demeure que ce que nous avons fait, que les gens racontent juste ce que nous avons fait et qu'on nous reconnaisse nos attributs, une autre génération viendra faire plus que nous. La preuve, nous, on n'a jamais été à un quart de finale comme la génération. Mais ceux qui ont réussi à aller en quart, même si, entre-temps, les formules ont changé, c'est le Bénin, c'est le Bénin. Bien sûr. Mais ceux-là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des annales qui raconteront leurs histoires un jour, si on n'a pas pu raconter l'histoire des premiers? Je peux faire ma pub. Moi, j'ai écrit un livre sur le passage du Bénin lors de la 2019 parce que j'ai eu la chance de vivre avec l'équipe pendant quasiment les 1 mois ou les 3 semaines que le Bénin a passé entre Ismaïli et le Caire lors d'Égypte 2019. Et je me suis rendu compte sur place que j'étais un privilégié. Parce que les autres confrères, ils arrivaient les jours de match ou ils arrivaient les veilles d'entraînement de match. Moi, j'étais là tous les jours. J'étais dans les chambres d'hôtel. J'ai presque tout vu. Donc, déjà en partant à la j'ai une petite histoire où j'ai manqué le premier match parce que mon vol était en retard. Et quand je partais, j'étais au téléphone avec mon frère. Il me disait, ah, mais toi, tu vas faire quoi à la CAN? Le Bénin joue d'habitude 3 matchs. Et ils en ont déjà joué 1. Il reste 2. Donc, tu vas faire tout ce trajet-là pour aller en Égypte. Tu vas juste faire 2 matchs. Et puis, tu rentres chez toi. J'ai dit, OK. Pour la première fois, tu verras, le Bénin va passer le premier tour. Donc, pour rigoler. Et effectivement, la campagne se révèle belle. Et j'ai écrit ce livre surtout pour accomplir ce besoin où j'avais l'impression que ce soit Tunisie 2004, qui était la première participation, qui méritait vraiment d'être archivée, soit par un livre ou un documentaire. Il n'y en a pas eu. Ghana 2008, même si c'était pas la meilleure participation, il y a tellement d'histoires à raconter sur cette participation. Ensuite, Angola 2010, c'était pareil. De façon ramassée, on va conclure sur ce sujet-là. Si vous devez garder, vous tous, si vous devez garder quand même un bon souvenir, parce que la façon dont on aborde le sujet, on a l'impression que rien ne va. Si vous devez quand même garder un bon souvenir de votre passage en équipe nationale du Bénin, vous êtes Moi, je pense à 2007, Sierra Leone. La qualification pour la CAN 2008. Ouais, ça c'était un super. Je pense que c'était à Freetown. C'était à Freetown. Le Bénin gagne 2-0, doublé 2 buts de Omar Chomogo. Et encore que là, sur ce match, effectivement, le matin, on était ensemble. Et il était chez le kiné, Gaëtan. Et il devait se faire masser, ouais, Félicien. Et il me disait en indien, hein, je sens 2 buts dans mes jambes. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé. Rachad? Il y a assez de bons souvenirs. Hein. Il faut en choisir 1 ou 2 matchs. 1. Il y a assez de bons souvenirs. Moi, je retiens le match en Zambie. En Zambie, c'était un match nul, 7. Mais... Je pense que c'est Wassi Ola Dipupo qui marque. Oui, la Zambie, sur papier, était largement au-dessus. Ils avaient déjà gagné une CAN. Et puis, on avait fait un léger passage en Afrique du Sud, 2 jours. Avant d'aller. Mais ce qui m'a fait plaisir, vous savez, le jour de la reconnaissance du terrain, voilà Mouda et Moussa qui étaient en dispute et ils ont failli même aller au point. À la veille de ce match-là. La veille. Parce que les deux étaient sociétaires de Nagui Cottbus en Allemagne. Ok. Mais ils avaient leur antécédent. Moussa était mon co-chambré. J'étais capitaine adjoint. Mais devant nos dirigeants, ils ne pouvaient pas régler. On n'a pas pu faire la reconnaissance à cause de cette histoire. C'était tendu. C'était très tendu. Mais arrivé à l'hôtel, on me fait appel, on dit, Rachad, on nous a dit, tu es le médiateur du groupe, c'est toi qui peux régler. Et j'ai pu régler. Bravo. Et le jour du match, on menait la Zambie
jusqu'à 15 minutes de la fin du match. Avant qu'il n'égalise. Avant qu'il n'égalise. Ce match-là m'a trop fait plaisir parce que c'était perdu pratiquement d'avance. Avant que vous n'alliez faire ce résultat-là. Monsieur de Soubété, votre bon souvenir en sélection nationale, il faut trouver quand même un bon souvenir parce que nous, on vous a pas beaucoup. Ça date de longtemps, c'est en 92. Ça, c'était 92. Bon, lors du match, là, c'était contre le Maroc, ici, à Kourou. Ils nous ont gagné 1-0. Mais avant le match, j'ai dit au coéquipier que je vais aller jouer un match pour avoir le contrat. Ok. Et on m'a dit, comment on joue un match de contrat? Et je les ai dit, il faut voir ce soir. Et dans ce match, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce match-là, j'ai fait trembler le stade. Parce que j'allais un peu partout, je me suis préparé pour... Et Dieu est dans... qui n'a pas l'habitude de trop bouger. Hein. Et Dieu est dans là. J'ai eu le contrat le même jour-là. Ils ont dit qu'il faut m'amener en même temps avec les vols. Et j'ai dit, bon, on n'a pas encore signé un contrat. Là, à Kourou, là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, ce qui s'est passé à la suite, c'est que je ne suis plus allé là-bas, mais je suis allé en Arabie Saoudite. Ah, ça, c'est bien. Voilà. En parlant justement des aventures des footballeurs qui arrivent à s'expatrier en partant de notre championnat, vous trois, vous êtes des plus produits du championnat. On rappelle que, sans faire offense aux autres clubs, on a quand même des anciens des trois grands clubs du pays, Dossou Bété, Requin, Ozero Abdoulaye Buff et Rachat Chitou, Dragon. Aujourd'hui, ces trois clubs sont toujours dans le championnat. Malheureusement, Requin en deuxième division, Dragon et Buff arrivent encore à tenir tête en première division. Quel regard est-ce que vous portez sur le championnat local? C'est vrai que c'est difficile de comparer les époques pour que ce qui était bien fait, ce qui n'était pas bien fait. Vous, par exemple, vous êtes bien placé pour parler des Dragons, ou des Buffs encore plus, et de soumettre des Requins. Qu'est-ce qui a changé entre le foot local de votre époque et celui de maintenant? Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Mais le foot demeure le foot. C'est vrai, c'est dans la tête. À l'époque, il n'y avait pas de gros moyens, mais il y avait de véritables supporters. Qui accompagnaient. Qui accompagnaient et qui portaient les joueurs. Qui vous amènent, c'est-à-dire si tu ne viens pas à l'entraînement, toi-même là, c'est comme si tu es en train de perdre quelque chose en toi. Là, on parle des clubs, on parle même pas encore de on parle des clubs. Ouais. Mais je me souviens très bien, écoutez, c'était combien on gagnait comme prime? C'était à peine 2000 ou maximum 3000 CFA comme prime de match gagné. Ouais. Et parfois, même, il y a des cumuls, ça ne venait pas, à mon époque. Mais quand tu finis, quand tu finis un match et que tu gagnes, le lendemain, au petit matin, tu es fier de sortir. Ouais. Parce que, en sortant, tu croises toujours un supporter qui te dit, ah, hier, mais écoute, tu as fait un bon arrêt, tiens, 1000 francs, tiens, 2000. Mais aujourd'hui, on a perdu ça. Mais pourquoi que la fibre, elle s'est cassée où, selon toi, vous êtes? La transmission de l'histoire. Tout à l'heure, je l'ai dit. De la même façon qu'en équipe nationale, on n'a pas transmis, en fait, cette histoire-là. C'est pareil en club. C'est pareil. À l'époque, moi, j'étais tout petit. À l'époque de Soubété, moi, j'allais au stade. Tous les matchs, je suivais quasiment tous les matchs des Buffs à l'époque. Je suivais mon père partout. C'était 35 000 places, Kounou. C'était plein. Je ne parle pas d'équipe nationale. Hein. On parle des clubs, là. Mais je ne vends aucun secret. Osez, excuse-moi, je te coupe. Je ne vends aucun secret. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui? Je suis Dragon. À vie. Je reste Dragon, je demeurerai Dragon. Jusqu'à... Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de Dragon et ne pas m'associer. Normalement. Mais les Dragons jouent. Moi, je n'y vais pas au terrain. Parce que je ne me retrouve pas aujourd'hui où je ne suis pas associé. Ouzé encore, il est avec les Buffs, il est le directeur sportif. Ça va. C'est déjà très bien. Expédie, c'est pareil. Est-ce que c'est pareil pour vous? Vos rapports avec les Requins après votre fin de carrière sont aussi difficiles? Je ne me souviens plus la date où on ne se parle plus. Requin, Expédie, ça fait près de... Le divorce est à consommer. Ça fait près de 15 ans. Moi, je ne suis plus Requin. J'ai joué Requin. Mais je ne suis plus Requin. Parce qu'ils ont donné l'équipe à quelqu'un qui, je ne sais pas.
si ce n'est pas un membre fondateur qui est encore vivant là, on peut amener quelqu'un au nord. Et rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Parce que quand quelqu'un vient là, il prend un requin, c'est pour faire son job. Et après, il disparaît. Après, il disparaît. Il y a comme là qui est passé, il y a Miki. Ils sont nombreux. Donc, moi, je ne me mêle plus de ces choses-là. Sinon, nous sommes au Bénin. Mais vous prenez quand même... Mais il y a un aspect, il y a un aspect aussi sérieux Ouais. qu'il faut prendre en compte, c'est que ce qui a changé entre les générations, je trouve, moi, plutôt que nos joueurs sont minimalistes Par rapport à votre génération. par rapport à Vous notre êtes- génération. Je suis d'accord, Ils totalement. sont minimalistes. Totalement d'accord. Parce qu'il y a plus de moyens, parce qu'il y a plus de Mais aujourd'hui, excusez, nous, à l'époque, on jouait sur de la latérite. Ouais, la terre battue. Le stade Charles de Gaulle, si vous regardez mes coudes, c'est bien noir. Hein? Très bien. On voit. Mais Une aujourd'hui, cicatrice. il faut louer l'effort du gouvernement à faire 22 stades communautaires avec du gazon synthétique Pour la pratique. pour la fluidité et la pratique du football. Mais pourtant, quand on y va, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Parce que quoi? Nos jeunes, il suffit de faire 1 ou 2 bons matchs. Et on est arrivé. Le troisième, il se prend déjà la tête. Si c'est pas les coupes de cheveux Ah ouais. extravagantes, c'est les boucles d'oreilles. Bon, c'est vrai. On dira que peut-être c'est leur époque. Mais quand on est conscient, ceux qui sont là-bas n'ont pas de tête. Il faut faire plus. Il faut faire plus. Parce que ici, quel qu'en soit ce qu'ils vont gagner, quoi qu'aujourd'hui, tu verras des équipes qui donnent des centaines de mille comme salaire. D'autres sont payés jusqu'à 500 000. On me dira peut-être que la vie coûte cher. Mais c'est le même billet, hein, c'est le même CFA hein, Qu'à l'époque. qu'à l'époque. Tu penses que le diagnostic de Razak est profond ou juste Bah, c'est clair. C'est clair. Ça, là, en fait, c'est même pas à discuter? à discuter. C'est pas à discuter. Maintenant, je le dis aussi, hein, c'est peut-être un peu de notre faute aussi, d'accord, la génération d'avant. Est-ce que nous avons fait assez rêver ces jeunes? C'est celle qui vit. C'est ce que j'allais en venir. Parce que il faut s'identifier à des modèles. Maintenant, ça, c'est aussi le problème de notre culture. En fait. Parce que, vous savez, j'ai eu un joueur il y a 2 ans à l'auto qui était régulièrement en équipe nationale. Et il avait une moto. Et je lui ai dit, mais écoute, achète-toi une voiture. Tu en as les moyens. Tu en as les moyens. Il m'a dit 2 choses. Coach, tu veux qu'on me tue? Le mauvais œil. Deuxième chose, il m'a dit, mais au quartier, mais c'est que ce que les gens diront de lui, ça va Le pas être candidat aussi. Et je le sais, c'est vrai, parce que moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu, parce qu'un jeune qui achète une voiture, il a 23 ans, 24 ans, En jouant au Bénin. parce qu'il joue au Bénin, croyez-moi, ce sont les mêmes supporters qui diront, ils vont même prier qu'il échoue, Pour lui rappeler en fait. Ça, c'est la réalité de notre pays, en fait. Chez nous. D'accord. Maintenant, si vous voulez être fou, comme moi, hein, moi je m'en fous. Faites ce que vous Je avez. fais ce que j'ai envie de faire. D'accord. Mais tout le monde, tous les joueurs n'ont pas ce caractère-là. Tout à l'heure, il a dit. En termes de personnalité, honnêtement, je vois certaines choses, quoi, en fait. Nous, à notre époque, c'est vrai, tu es mon président, c'est toi qui payes mon salaire, mais tu vas pas dépasser certaines... Moi, Il y a des tout le monde me connaît sur ça. Il y a des limites. Il y a des limites. Je vais te bloquer. Là où il est, ça me rappelle le label Dragon de Lumière avec les expatriés. Ouais. Mais quand nous, on voit venir un expatrié, on devient fou. Ah bah oui. On double d'ardeur. Pour pouvoir montrer Dans le que... travail, parce que, écoute, tu ne portes pas le maillot orange-noir, pas fantaisie. C'est au mérite Que tu le portes. que tu le portes. Et quand on amène un expatrié, tu te dis, mais écoute, c'est pour venir prendre ma place, je ne vais pas céder. Il faut tout faire pour... Ah oui, et tu doubles d'ardeur. Mais aujourd'hui, bon, les jeunes, peut-être dans leur tête, ils se disent, je ne joue pas pour les Dragons, j'ai le contact d'un dirigeant ou d'un coach, il suffit de l'appeler. Et puis je pars. Puis, Je pars ailleurs. Je pars ailleurs. Ouais. Bon, après, c'est l'ouverture des marchés, c'est la concurrence. Aujourd'hui, on arrive à un constat et il faut qu'on pousse la réflexion un peu plus loin pour savoir réellement comment ça se fait que dans la sous-région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres et les meilleurs joueurs
à l'issue du championnat s'exportent. Je ne vais pas dire facilement, mais au Bénin, on a de plus en plus de mal à avoir des bons transferts, ce que j'appelle des bons transferts, c'est-à-dire que des transferts qui apportent vraiment une plus-value, ne serait-ce que pour le joueur, ensuite pour le club dont il vient et pour le championnat dont il vient. C'est-à-dire que quand le joueur va faire des performances ailleurs, on puisse dire mais lui il vient d'où, on puisse dire ah il vient des Buffs, il vient de les Buffs, c'est dans quel championnat, c'est dans le championnat du Bénin, lui il vient d'où, il vient des Dragons, etc. Donc c'est une vraie réflexion à avoir sur le long terme pour permettre au football local d'avoir je vais pas dire son ordre de gloire, mais son canevas pour pouvoir sortir les meilleurs éléments. Parce que sans ça, vous n'arrivez pas à faire la meilleure publicité possible. Si les Ivoiriens, les Nigérians et les Ghanéens sont des profils demandés à l'étranger, c'est parce qu'il y a déjà une bonne pépinière locale et qu'il faut y arriver. On va terminer cet échange sur une bonne note et sur du travail. On va à 3 ou à 4. Vous allez composer pour ce que vous considérez comme la meilleure équipe du Bénin de tous les temps. En partant de gardien, on va faire un 4-4-2. On va faire gardien, 4 défenseurs, 2 centraux, arrière gauche, arrière droit. Et on va faire 2 milieux de terrain, axiaux, et 2 ailiers et 2 attaquants. Donc, il y a... Moi, je prends la parole d'abord. Oui, allez-y. Je ne reconnais pas les joueurs. Non, vous pouvez parler de votre époque. Tu parles de ton époque. Mon époque. De ton époque. D'accord, si c'est mon époque. Gardien, tu mets qui? Ok. Gardien, tu mets qui? Imoro Soumaïla. Bon, je commence. Gardien, tu mets qui? Imoro Soumaïla. Ah non, mais laisse-le parler. Je sais que c'est un gardien, faut pas parler de Imoro Soumaïla. Je sais que tu m'as dit. Ouais, toi, tu mets qui comme gardien? Toi, tu mets qui comme gardien? Sidou Rachad. C'est mon capitaine. C'est mon capitaine. Rachad, tu te mets évidemment. Merci, Ouzé. Tu mets qui comme gardien? Je ne peux pas entendre le nom de Soumaïla et oublier mon mentor. Hein. Je mets Jean-Louis Noumara. Ouais. Donc maintenant, on a 3 gardiens. Il faut que je traite. Moi, j'en ai vu jouer 2. J'ai vu Jean-Louis Noumara et j'ai vu Sidou Rachad. Mais Imoro Soumaïla, franchement, tout le monde en parle. Quand je dis tout le monde, il n'y a pas une personne qui te parle de gardien au Bénin sans évoquer son nom. Beaucoup de caractère. En fait. Donc, on va écouter la voix de la sagesse, pardon. Gardien Imoro Soumaïla. On avance. Arrière droit. Arrière droit. Le doyen commence toujours. Non, le gardien, le doyen commence toujours. Pour le poste de gardien, c'est parce qu'il savait, il était sûr de son jeu. Donc, arrière droit, si vous voulez, je peux vous donner des idées. Je peux vous donner des noms comme ça. Moi, comme arrière droit, je vais mettre à Croix Sauteur d'or. C'était au Dragon. Au Dragon. C'est ta génération, ça. Ouais, c'est ta génération, mais... Bon, c'est Oru Zakari. Chacun va défendre son joueur bientôt. Allez, Gaspose. Ok, on commence par le moins jeune. Non, je dirais Gaspose. Pourquoi tu... Pour l'ensemble de sa carrière. Bon, faut rappeler que c'était un ailier qui a été replacé arrière droit. Et je pense qu'il a fait 3 compétitions continentales. 3 ou 2. 3, il était là. Non, Tunisie 2004. 2004, Tunisie 2004. 2008, il était là aussi. 2010 ici, il était encore pas. 2010, non. Il n'était plus. On a eu un éternel problème à son poste où je pense que c'est Félicien Singbo qui s'y était collé. Après, Romuald aussi. Romuald Bokor aussi. Ah, on a oublié Romuald Bokor. Ah, on a oublié. Non, tu as donné 2 noms maintenant. Non, on peut pas. Moi, j'ai dit Gaspos. Non, moi, je vous donne. On ne peut pas oublier. Franchement, dans l'histoire des arrières droits au Bénin, vous ne pouvez pas oublier Romuald Bokor parce que déjà, c'était pas son poste. C'était pas son poste. C'était un milieu offensif et qui a tellement dépanné, même à gauche. Je pense qu'il a même joué à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu avais dit qui? Moi, je pense je serai avec Ouzé sur Gaspos. Et bon, pour une fois, on va mettre Alain Gaspos. Sinon, moi, personnellement, j'aurais mis... non, Romuald, ça dit, il y a l'embarras. Alain Gaspos. Il y a l'embarras. Et il faut appeler que les deux, j'ai jamais compris pourquoi le Bénin a toujours des problèmes au poste arrière droit, mais les deux, c'était un grille de la formation étrangère. Et quand tu regardes une équipe, tu te dis le poste arrière droit, non, je peux prendre un gars du championnat juste pour le mettre là. Mais c'est des joueurs offensifs venus de l'étranger qui ont à chaque fois accepté se sacrifier pour jouer dans ce couloir droit. Arrière gauche. On laisse ma génération. On va parler de votre. Parce que ma génération, c'est trop ancien, quoi. Arrière gauche, j'hésite, hein. Entre Anissa Diamansi. Entre Anissa Diamansi et Yaro Alassane Diarala, le papa de Nabil Yaro. Yarala, moi je préfère Anissa.
Anissa Adjamonsi, tout ça avec quand sans... Yarala, c'est vrai, Yarala, j'ai joué avec lui, mais j'ai fait juste un seul match. Moi, j'ai vu Anissé, mais je n'ai pas vu. Au Gabon, 92. 92. Toi, j'ai vu Anissé jouer, mais je n'ai pas vu l'autre. bon, entre les deux, si on te laisse choisir entre les deux. Je ne l'ai pas vu jouer. Non, entre Mesmer et... Non, mais je vais... T'as dit Kuku Mesmer. Non, j'ai dit Adjamonsi. Ah, toi, Adjamonsi, ok. Non, mais je vais rester sur Anissé quand même. Parce qu'Anissé était très... Mais vous savez que... Adjamonsi, à l'époque, Est-ce que vous savez que- c'était le type d'arrière gauche moderne. Il avait même commencé défenseur central. Parce que Ah ouais, avant de... quand Oui, on oui, jouait... Avec Colombie. Et Traoré Safradine. aussi, ouais, qui était lié, hein, qui lui aussi... Non, était- Safradine n'a pas joué, il n'a pas joué la sélection. Non, il n'était Donc, pas, mais... Non, mais Anissa Adjamonsi. ouais, Anissé, Mais est-ce que vous savez que dans le commun des Béninois, quand on parle d'Anissa Adjamonsi, la première image qu'on a en tête, c'est le crochet sur John Taka dans la surface de réparation, ce match-là. Malheureusement, mais c'est un super gaucher. Je pense qu'on rappelle qu'il a fait sa carrière à Bordeaux, génération Marwan Chamak. Ouais, génération Très Marwan. replacé, capitaine Ouais, des U15 jusqu'en équipe réserve. en équipe réserve. Malheureusement, il n'a pas franchi le pas en équipe. Et après, il a joué à Istres et dans beaucoup de clubs en France. Donc, on récapitule. Imoro Soumaïla dans les buts, Gaspos arrière droit, Adjamonsi arrière gauche. La génération, on va dire 2000-2010 mène. Défense centrale, on voulait choisir les deux en même temps. Ah, pour moi, c'est Amadou Moudachiro. Ça, c'est pour moi... On peut pas l'enlever. Non. Non. Rachad, Donc, vous avez dit de choisir les deux. en même temps, le second, tu mets Moudachiro et qui Comme ton duo en même temps. Ouais. Kézosom, Moudachiro. J'hésite entre Kézosom Adeno. et Khaled. Adeno. Moi, je... Ouais. Mais vous savez, l'équipe Adeno, parce qu'il faut quand même... L'équipe n'a pas besoin d'être forcément des anciens. Et Ouais. même les joueurs de la génération Ouais. actuelle sont Oui, passés. c'est ça. Non, je mettrais Khaled parce que Mouda et Damien, je dirais c'est un peu le même style. Même style, le Donc, combat. il faut quand même quelqu'un pour les relances. Et Khaled, il était là pour ça. je pense Mouda et Khaled. Et Damien, Bon, Tony, comme l'a dit, non, c'est le profil de Mouda. Tony n'a pas fait assez de matchs Bon, il y a ça aussi. en sélection. Parce qu'on parle des prestations en sélection. On rappelle qu'on parle des prestations en Tony n'a sélection. pas fait assez de matchs en sélection. Bon, on connaît un peu l'histoire de Tony, malheureusement. Mais Mouda, Chrysostome, c'est pratiquement le même profil. Ouais. Donc, Mais Amadou Moudachiro et Khaled Adeno. Ah non, Mouda, c'est un monument. Je le sais. Ah, vous suivez. Vous suivez. Je les ai vus jouer les deux là. Donc, tu préfères Les deux, là. Moudachiro à Kizosom? Khaled depuis Mouda. C'est plus équilibré. Ouais. Donc, on récapitule. La défense, le back four, de la droite vers la gauche, Gaspos, Moudachiro, Adeno, Adjamonsi et Imoro Soumaïla dans les buts. On arrive au milieu de terrain. On doit choisir deux milieux axiaux. Offensif comme défensif, deux milieux axiaux. Deux milieux d'axe. Si vous voulez, je peux vous donner des noms, si vous voulez. De préférence, un offensif et un défensif, ça dépend. Mais deux milieux axiaux. De milieu axiaux, ouais. Un défensif, un ça va être offensif. difficile. Hein? Ça va être difficile. Il faut hésiter entre... Moi, je pars pour Seda Chomogo Ouais, pour les frappes de loin. Là. et de Soubeti Espedi. Non, on va arriver. Rachel. Non, il est... Là, Espedi il est obligatoirement... Espedi plus sur le côté. Non, ça va être chaud. Non, ça va être passé. Parce qu'il y a du monde. Ah, ça va être chaud. Parce qu'il ne coupe pas beaucoup aussi. ça va être chaud. Même l'autre milieu de terrain qui accompagne, tu prends Ça qui? va être chaud sur... Là, moi, j'ai l'embarras, mais parce que là, où est-ce que je vais placer Mori? Où est-ce que je vais placer Mori en couloir, Mori c'est couloir. Mori c'est couloir. De toute façon, on va jouer en 4-4-2. Le côté gauche, il a confisqué. Mori sur le côté. Doucement. Vous à son prime, milieu axial. Je suis désolé, mais on doit mettre Stéphane Sessegnon parmi les milieux axiaux. Dans un 4-4-2, je suis désolé, mais dans un 4-4-2, c'est le meneur de jeu. Dans un 4-4-2, mettez-moi... C'est le meneur de jeu, vous n'allez pas le mettre sur le côté. Bien sûr. Mettez-moi Stéphane Seda Chomogo. Au milieu de terrain. C'est bon comme ça. Et Jocelyn Aouya. Moi, j'aurais mis Jocelyn Aouya à tous les coups. Après, je peux l'associer. Non, mais excuse-moi, Moi, excuse-moi, dans un 4-4-2,
vous ne verrez jamais un Jocelyn parce que Jocelyn, c'est un sentinelle. Non, c'est pas Jocelyn, grave. c'est un destructeur. On n'est pas là pour faire l'équipe la plus logique. On est là pour l'équipe des joueurs qui ont marqué l'histoire de la sélection à leur poste. Non, on va mettre Jocelyn et SPD. On va mettre Jocelyn et SPD. Ah ben, c'est toi qui fais l'équipe. Non, c'est pas moi qui fais l'équipe. Je suis là. Je fais la police. On a hésité. Je fais la police. Jocelyn, c'est le rock. Mais moi, je ne joue pas. Je ne joue pas le milieu. 6, non. Non, Jocelyn sera là. Jocelyn Je ne sera. joue pas le 8, je ne joue pas le 6, je ne joue pas le 11, je ne joue pas le 7. Je joue partout. Donc, Jocelyn sera devant la défense et tu seras juste. Parce que je n'ai pas de poste dans l'attaque. Du milieu jusqu'à l'attaque. Tu seras juste devant lui. Sur les deux côtés. Oui, je pense qu'il y a une place qui est apprise. Stéphane. Pour 2 places. Et vous mourrez Stéphane sur un côté. Et Mourir Goubillé sur l'autre. Stéphane sur un côté. Ouais. Et Mourir Goubillé sur l'autre, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On a dit de tous les temps. Hein. Ouais. On n'a pas oublié Dorego Sadou et tout ça par hasard. On n'est pas encore arrivé là-bas. On arrive en attaque. Dorego Sadou serait le deuxième attaquant en support d'attaque. C'est un 10. Non, c'est un 10, il va tourner autour. On reprend. Imoro Smaïla dans les buts. Oui. Alain Gaspose arrière droit. Anissa Diamonsi arrière gauche. Amadou Moudachiro et Kaïda Léon dans la. Jocelyn arrière. SPI de Soubété au milieu. Stéphane Sessayon à gauche. Ou à droite. Maurice sur l'autre côté. Mais là, il faut choisir les 2 attaquants. Mais vous avez peut-être oublié un peu la génération récente là. Mais il n'y a personne dans cette génération. Il n'y a personne dans cette génération qui mérite. Il y a Dorego Sadou au 10 et Razak. Ah, voilà. Mon choix est clair. Ah, voilà. Il y a un certain Abdoulaye Mohamed qui est en 9. Oui, Dorego Sadou en 10. Abdoulaye Mohamed, c'est qui? C'est ton papa. C'est obligatoire. Razak, comment tu aussi? Le choix est tellement difficile. Razak, comment tu aussi? Le choix est tellement difficile. Même Chomogo, on peut ne pas faire une équipe et ne pas faire. Mettre Chomogo, quoi, en fait. Voilà. Ouma Chomogo, qu'on le veut ou non, on ne peut pas faire 11 types sans Ouma. Pas le mettre. C'est clair. Même si on fait 2 équipes là, il y a un problème. Choisissez. Dorego Sadou. Vous votez pour Dorego Sadou tous. Maintenant, choisissez l'attaquant de pointe. Vous avez le choix entre Razak Oumonté aussi. Pourquoi vous ne mettez pas Steve Mounier dans le classement? Il aura le temps de il est encore sur le. Il est encore sur le. Moi, si vous voulez mon avis, Oui, vas-y. Moi, je mets Razak Oumonté aussi. Oui, parce que les autres, honnêtement, parce que les autres. Si vous mettez déjà Dorego Sadou, déjà, c'est que au poste où Oumar n'est pas là. Voilà, c'est dans le rôle de Dorego Sadou qu'on retrouve Oumar, en fait. Si vous avez, en fait, le critère sur le choix, c'est le parcours en sélection. Moi, personnellement, j'aurais mis Oumar. Même à la place de Dorego Sadou. Parce que Dorego Sadou, je ne connais pas. Est-ce qu'on peut mettre Oumar? Tu ne connais pas Dorego Sadou? Non, je connais en fait, mais. Il n'a pas vu jouer. Je n'ai pas vu en fait. Même le grand Expédie, là, si on doit parler de mon époque, moi j'ai vu Expédie, il a été. Non, moi j'ai vu. Pour la petite anecdote, j'ai des photos chez moi qui parlent, il a été capitaine des requins. Avec mon jeune âge, j'ai été capitaine des dragons. Au stade au tout début, là. Oui, au stade de l'amitié. Mais c'est mon papa, c'est mon devancier, c'est mon doyen. Choisissez l'attaquant. On est en train de finir. Choisissez l'attaquant. Moi, je partirai sur Razak Oumonté aussi. Et Omar. Razak Oumonté aussi et Omar. Pas Dorego Sadou. Non, pas Dorego Sadou. Parce que comme j'ai vu Omar. Dorego Sadou, c'est 10, non? Ouais, 10. Oui, mais il faut choisir le duo. C'est comme la défense. Chacun fait son duo. Ah, les deux? Oui. Si on doit... Toi, tu mets Petit Sori. Et tu t'es Dorego Sadou. Si on doit soutirer Dorego Sadou, je vais soutirer de Soubété SPD. C'est que le choix va être très difficile. Pour moi, j'ai côtoyé tout ce monde. C'est vrai, je n'ai pas vu Dorego Sadou au Dragon. J'ai vu son match, mais il n'était plus là quand moi je venais au Dragon. Il était déjà parti. Donc, on met Dorego Sadou. Maintenant, choisissez l'attaquant de pointe. Razak, naturellement. Razak Oumonté aussi. Donc, on récapitule. Dans les buts, Imo, Smaïla. Arrière droit, Alain Gaspose. Arrière gauche, Anissa Diamonsi. Défense centrale, Amadou Moudachiro, Kaïda Diénon. Milieu de terrain, Jocelyn Aouya, Expédie de Soubété. Sessayon,
un couloir, Morio Goubi, l'autre couloir, et Dogo Sadou en soutien de Razak Omotes. Maintenant, vous mettez qui comme coach et qui comme capitaine? Capitaine, si vous mettez Dogo Sadou sur le terrain, c'est Dogo. C'est Sadou. Ok. C'est qui le coach par excellence quand même? Le coach par excellence. Moi, j'aurais pris du sué. Ouais, ça c'est pas faux. Pour la dernière génération. C'est deux qualifications. Hein. Ouais, si on veut. Rachad? Pareil pour moi, du sué. Ok. Dans quelques semaines, le Bénin sera sous le feu des projecteurs et on a tendance à dire que le 12e homme, qui est le thème principal de notre édition, joue un rôle capital pour accompagner et motiver l'équipe, surtout la dynamiser dans les moments les plus difficiles. Vous avez eu la chance de porter ce maillot-là, vous savez ce que c'est que d'être sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes aussi dans la peau du supporter. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui doivent accompagner cette équipe-là pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même? On le sait tous, hein. C'est nécessaire ce soutien-là et c'est loin de nos bases. On espère qu'on va avoir le maximum de personnes parce que je pense en 2019 ça a été le cas. L'une des clés parce qu'on attendait forcément des musiques béninoises même quand les matchs étaient diffusés à la télé. Exactement, devant nos télévisions, on sentait quand même qu'il y avait une ferveur. Bon, personnellement, je pense que j'y serai pour la première fois hein, en tant que supporter parce que j'ai jamais suivi. C'est ce que votre cœur va tenir. Je vais essayer. Donc, je serai aujourd'hui supporter. C'est vrai, c'est un boulot difficile, mais bon, il faut s'y coller. Rachad? Le Béninois par excellence, quand nous sommes unis, ça marche. Donc, je demanderai tout simplement que tous, nous parlons comme un seul homme et qu'on soit derrière. Tous unis autour de la Jade, oui. On va finir par la voie de la sagesse. Et puis qu'on parte pour supporter réellement. Ah, réellement? Réellement nos équipes. Ne pas venir insulter les joueurs. Il a bien raison. On est sur la fin de cet échange qui a été riche. Beaucoup de révélations et beaucoup de franchises. On vous remercie, toute l'équipe vous remercie pour votre participation à cette édition spéciale de la Béninoise. Et j'espère que vous aussi chez vous, vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. On se retrouvera bientôt pour un nouveau numéro. Merci, à bientôt.